l'enregistrement. Voilà, donc écoutez, bienvenue à toutes et tous. Donc je suis Charles Thomassin, l'animateur du réseau Partage. Quelques-unes et quelques-uns ne connaissent peut-être pas trop le réseau, donc en quelques mots, le réseau Partage, c'est un réseau animé à l'échelle de la région Grand Est sur toutes les questions de transition agricole et alimentaire. L'objectif et notre objectif, c'est de permettre aux acteurs qui travaillent sur ces sujets, que ce soit des collectivités, des associations, des regroupements professionnels, d'avoir des temps d'échange et de partage d'expériences et de s'outiller sur ces questions-là, de transition agricole et alimentaire. Donc voilà, de la fourche à la fourchette. On a le site internet, on a un espace collaboratif qu'on appelle le nuage, et puis on organise des temps de rencontre, notamment des visites de terrain, qu'on appelle des visites Métébot et à Charlotte, où pendant une journée, on essaye d'aller à la rencontre de porteurs de projets, et puis toute une série de temps en visio, dont celui-ci que l'on organise aujourd'hui. Donc je vous remercie de vous être inscrits. Ça s'inscrit justement dans des temps où on essaye de mettre en avant des acteurs qui peuvent porter des actions qui peuvent être déclinables sur les territoires. On a pu faire un temps un peu similaire il y a quelques mois avec une structure qui s'appelle InSite, qui proposait du volontariat en zone rurale. Et aujourd'hui, donc, l'idée pour nous, c'était de mettre en avant Bouge ton coq, qui, dans le cadre d'un appel à projet dont ils vont nous parler, permettent d'accompagner des structures ou des territoires qui veulent monter des projets d'épicerie collaborative, participative en zone rurale. Euh, donc voilà, donc je vais laisser juste pour poser le cadre, on a prévu que Bouge ton coq puisse témoigner pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, il y aura un petit retour d'expérience, voilà, d'une initiative qui est soutenue par la structure. Et puis l'idée, c'est ensuite d'être dans un temps d'échange assez fluide. N'hésitez pas tout du long, en tout cas, à poser vos questions dans le chat, qu'on puisse, voilà, qu'il puisse y avoir des temps d'échange. Je vous laisse la parole, du coup, c'est Malo qui parle? Oui, ouais, Oui, merci, merci Charles. Et puis, je vous en prie. merci aussi pour l'organisation de ce webinaire. Merci aussi à Dominique qui prend le temps d'être disponible pour témoigner de son expérience à Wécourt. On peut peut-être nous se faire se présenter très rapidement avant de commencer pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc moi c'est Malo Truchon-Martès. J'ai rejoint Bouge ton coq en septembre et je fais partie de l'équipe épicerie de l'association. Et moi, est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour commencer, parce que c'est sur le micro de Malo. Oui, donc je m'appelle Raphaël Bihan et je travaille du côté des relations avec les pouvoirs publics chez Bouge. Merci à tous les deux. Et je ne sais pas si Margot, tu veux dire un mot aussi. Oui, moi je suis Margot Alquier, je suis responsable des pouvoirs publics chez Bouge ton coq, mais je vais laisser la parole à Raphaël et Malo qui vont animer ce webinaire. Je suis là plutôt en tant qu'observatrice. Et puis Dominique, je ne sais pas si vous voulez vous présenter maintenant ou si vous voulez attendre, c'est comme vous voulez. Non, je viens me présenter, hein. Donc Dominique, donc je suis un peu le coordinateur de la mise en place d'une épicerie à Ouécourt. Voilà, donc dans un cadre plus général, en fait, on a créé un écolieu sur Ouécourt et à l'intérieur de cet écolieu, donc, et en essayant de s'ouvrir à la population, donc on est en train de créer une épicerie participative sur Ouécourt. Voilà. Et moi, j'ai une expérience antérieure à ça où j'ai participé à la création de l'épicerie J'aime la COP à Avignon, où là, on avait plus de 300 consommateurs. Voilà. Donc, là, je change d'échelle. J'arrive plus dans le rural où on sera moins nombreux. Mais voilà, donc je pourrais répondre à vos questions et vous expliquer un peu où on en est dans notre projet dans un prochain moment. Donc, je repasse la parole à Malo.
Ce qu'on vous propose, c'est que moi, je prenne un petit temps, une petite dizaine de minutes pour vous présenter Bouge ton coq, l'association et puis le fonctionnement des épiceries que nous soutenons et comment on le fait. Et puis ensuite, Raphaël vous parlera de l'impact que ces épiceries ont sur leur territoire. Et puis ce sera, à mon avis, très bien illustré par l'initiative Un Zeste pour la planète que Dominique vous expliquera dans un troisième temps. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, Bouge ton coq, c'est une association 1901 qui réunit une dizaine de salariés autour d'une conviction, celle que le futur s'écrit au village. L'idée, c'est que il y a certes des contraintes dans les villages, mais il y a surtout de l'énergie, des compétences, et qu'il suffit parfois d'un coup de pouce pour dépasser ces contraintes-là. Et donc, notre vocation, c'est de donner les moyens d'agir aux citoyens. En fait, Bouge ton coq existe depuis 2019 et travaille sur deux axes. D'une part, les déserts commerciaux, et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, et d'autre part, les déserts médicaux. Très rapidement, sur les déserts médicaux, l'idée, c'est que Bouge ton coq opère, gère et coordonne des centres médicaux dans les territoires qui sont frappés par le manque de médecins, dans lesquels se relaient des médecins pendant une semaine. L'idée, c'est que si on n'arrive pas à attirer un médecin sur un territoire, si on n'arrive pas à attirer pour qu'il s'installe durablement sur un territoire, on peut au moins attirer 52 médecins qui vont chacun se relayer pendant un an, une semaine, afin d'assurer la continuité des soins. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour les épiceries participatives. En fait, à l'origine, Bouge ton coq a été fondé par deux frères originaires d'un village d'Auvergne, dont l'épicerie a fermé. Et ils se sont mis à chercher une solution pour la remplacer. Ils se sont aperçus que plus de 20 000 communes en France étaient confrontées à cette problématique, pour la simple et bonne raison qu'une épicerie dans une commune de quelques centaines d'habitants, c'est à la fois de grosses charges et une faible clientèle. Et donc, bien souvent, une équation un peu insoluble. Et c'est comme ça qu'ils sont en fait tombés sur un concept qui existait déjà depuis longtemps, celle de l'épicerie participative. Et que le Bouge ton coq s'est positionné à ce moment-là pour faciliter la mise en place de ces projets d'épicerie participative dans les villages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, Bouge ton coq a accompagné près de 150 projets dans 65 départements différents. Voilà. Maintenant, sur le fonctionnement de ces épiceries, si vous rentrez dans une épicerie participative, vous ne verrez pas forcément la différence avec une épicerie classique. Les produits sont achalandés sur des étagères et proposés par une personne qui est derrière un comptoir et qui vous accueille comme dans n'importe quelle épicerie. Ce qui fait la différence, c'est que le local dans lequel se tient cette épicerie est mis à disposition soit par la mairie, soit par un particulier, et que la personne derrière le comptoir, et on n'est pas un ou une salarié, mais en fait un ou une adhérente, qui fait ces 2 heures de permanence dans l'épicerie, ces 2 heures par mois de permanence dans l'épicerie. L'idée derrière ça, c'est de supprimer les 2 principales charges qui pèsent sur une épicerie classique. D'une part le loyer et d'autre part le salaire. Ce qui fait que ces épiceries peuvent fonctionner en proposant des produits sans marge et donc à la fois plus accessibles et libérés de tout un tas de contraintes juridiques qui pourraient freiner ce genre d'initiative. Alors, le fonctionnement d'une épicerie qui suit ce modèle-là repose sur l'engagement de ses adhérents. Dominique parlait de consommateurs. Effectivement, c'est un terme qui correspond bien, puisqu'en fait, pour consommer dans l'épicerie, il faut être adhérent. Et pour être adhérent, il faut faire ces 2 heures de permanence par mois et régler des frais d'adhésion qui servent à couvrir les charges résiduelles comme l'assurance, le chauffage, l'électricité quand ce n'est pas pris en charge.
Voilà un petit peu sur le fonctionnement global des épiceries que nous accompagnons. Maintenant, le rôle de Bouge ton coq là-dedans, c'est de proposer un accompagnement aux élus et aux porteurs de projets pour les aider à mobiliser un collectif qui va porter ce projet-là, à le former à la gestion d'une épicerie participative et dans la mesure du possible et au besoin, assurer un suivi une fois l'épicerie ouverte. Pour cela, on propose d'animer une réunion publique dans chaque commune que l'on accompagne, sur la base d'une enquête publique qu'on partage et qui permet de prendre la température et d'identifier des porteurs de projets. On propose aux communes et aux porteurs de projets un outil informatique qui permet d'assurer la gestion collaborative de l'épicerie, parce que gérer une épicerie, c'est pas simple, c'est un métier. Le faire à plusieurs, c'est encore un autre défi. Et donc, cet outil permet d'automatiser et de centraliser tout un tas de tâches techniques comme la gestion comptable, la gestion des stocks, des commandes, des paiements, les emplois du temps. Et enfin, on fournit un coup de pouce de 1 100 € qui sert à l'aménagement du local. Et donc, c'est un accompagnement qui se fait un petit peu en 3 phases. Une première phase de mobilisation, une deuxième phase de formation et une troisième phase de suivi que l'on propose et qui aide ces initiatives à se développer. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Je laisse la parole à Raphaël sur l'impact qu'ont ces projets-là. Ok, merci beaucoup Malo pour cette présentation des objectifs de Bouge ton coq. Au cours des 2 ans et demi et des 150 projets que nous avons accompagnés, dont une dizaine soit ouverts, soit en lancement sur la région Grand Est, on a pu confronter ces objectifs aux résultats concrets qu'ont ces épiceries dans leur territoire. On a pu identifier 3 axes d'apport bénéfique qu'ont eu ces épiceries. Tout d'abord, celui d'une production alternative plus saine, qui se met en place, que font les adhérents de chaque épicerie pour l'approvisionnement local. En effet, 75% des produits vendus au sein des épiceries du réseau Bouge ton coq sont achetés auprès de producteurs locaux. Pour donner une définition, c'est dans un périmètre de 20 km autour de chaque épicerie. C'est un réel parti pris de chaque épicerie et de chaque équipe d'approvisionnement, voilà. Chaque équipe d'adhérents, pardon. Ce qui permet donc d'accroître les revenus des producteurs et des agriculteurs locaux, car sans impératif de rentabilité, les épiceries sont des partenaires stables dans le temps pour les producteurs, ce qui leur permet de dégager un revenu régulier et quand même conséquent. On a pu voir au cours des 2 ans et demi d'animation du réseau par Bouge ton coq, 1,75 750 000 € de chiffre d'affaires ont pu être dégagés pour les producteurs dans les 150 épiceries que nous avons accompagnées, ce qui fait à peu près 600 € de chiffre d'affaires en plus par an pour chaque producteur affilié. Donc voilà, en somme, le modèle des épiceries participatives permet, par l'absence d'impératif de rentabilité et le choix démocratique des adhérents, de commencer à amorcer une superposition de l'offre et de la demande locale via l'initiative citoyenne. Donc ça, c'est pour le premier axe de la production. Ensuite, on a le deuxième impact central, qui est celui de la promotion d'un nouveau modèle de consommation plus sain, qui est animé par notamment les circuits courts. En effet, comme j'ai dit tout à l'heure, 75% des produits sont achetés en circuit court,
ce qui a des impacts notables, notamment sur le bilan carbone de la consommation des citoyens. En effet, dans les communes sans commerce rural, sans commerce en milieu rural, généralement, en moyenne, les consommateurs doivent effectuer un aller-retour en voiture de 24 km afin de faire leurs courses, ce qui a des impacts assez énormes sur l'année au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en recréant un lieu au centre des villages à proximité, qui est possible, qui est pérenne, cela permet d'adoucir le bilan carbone de chacun et de chacune. Ensuite, le deuxième facteur de ce nouveau modèle sain de consommation, c'est aussi le gain net de pouvoir d'achat pour chaque consommateur, qui peut monter jusqu'à 20% que dans le commerce traditionnel, encore une fois, avec l'absence de charge de rentabilité. Ça peut monter, et ça monte souvent jusqu'à 40%, par exemple, sur les fruits et légumes, qui sont des produits phares de chaque épicerie à laquelle on accompagne à l'ouverture. Cette dynamique, ensuite, se renforce et est plébiscitée au fil de l'eau par chaque citoyen qui trouve son compte. On espérait au début, au lancement du projet de l'opération épicerie, un panier moyen d'une vingtaine d'euros pour chaque citoyen par mois. En réalité, ça se situe actuellement aux alentours de 35 euros en moyenne dans les épiceries par mois. Ce qui marque vraiment une adhésion forte au projet. Mais cette adhésion forte ne peut pas aller, est également le fait du lien social qui est créé au sein des villages grâce à ces épiceries. C'est sans doute le point le plus important pour leur succès. Et c'est le troisième axe des résultats des épiceries dans les villages. En effet, le lien social se fait d'abord entre les agriculteurs et les citoyens, souvent, notamment avec les néo-ruraux qui sont de plus en plus nombreux. Il y avait un vrai schisme de communication entre les agriculteurs et les habitants. Ça permet de créer des ponts entre les deux et de renouer un contact au niveau de l'achat et de l'approvisionnement de l'épicerie. Également, au niveau des adhérents de l'épicerie, ça permet de travailler sur des projets communs. Et ensemble, généralement, on est sur des équipes de plus d'une dizaine d'adhérents, voire plus, qui font tourner l'épicerie. Cela permet non seulement de connaître son voisin, mais aussi de monter en compétences et de renforcer la capacité d'action des habitants des villages, notamment par la formation à des projets entre guillemets entrepreneuriaux et l'acquisition de compétences, notamment, je sais pas, la maîtrise de chaîne de logistique ou la gestion de stock, etc. Mais avant tout, ça crée un lieu de rencontre et de convivialité dans des zones qui en ont souvent perdu. Ça passe souvent par l'aménagement du local pour permettre un accueil et une convivialité, que ce soit par, je sais pas, l'installation d'une machine à café juste ou des canapés pour venir papoter avec les clients, les adhérents en faisant ses courses. Ou souvent on assiste à des cas où l'épicerie est un espèce de tremplin, entre guillemets, pour la création d'autres initiatives au sein même du lieu. Je m'explique. Par exemple, on assiste souvent à des événements culturels qui, au fil de l'eau, commencent à s'implanter au sein des lieux de l'épicerie.
euh, jusqu'à, par exemple, je pense à une épicerie qu'on a accompagnée dans le Pas-de-Calais à Ogier-Saint-Vincent, qui se transformait non seulement, enfin, qui était initialement juste une épicerie, qui est désormais un café associatif qui anime notamment des spectacles de théâtre, intervalles réguliers, ce qui permet vraiment de redynamiser ce village de moins de 600 habitants. Ça peut également être l'inverse des tiers-lieux, des écolieux dans lesquels s'implantent des épiceries. Ça fait une bonne transition pour la présentation de Dominique, de son écolieu Un zeste pour la planète. Merci Raphaël. Dominique, et il y a juste pour inviter les gens, n'hésitez pas à mettre des questions. Isabelle en a déjà mis une que je garde sous le coude, mais n'hésitez pas à noter les questions dans le chat. Voilà, donc je vais rapidement présenter notre projet. Donc en fait, on a acheté un ancien château à 12 personnes et voilà. Et donc sur ce lieu, on a créé donc un habitat partagé. Donc on habite ensemble. Et en plus, donc, on a créé une association qui s'appelle Un zeste pour la planète et qui, elle, a plusieurs ambitions. On veut faire donc une épicerie participative, un répar café, un lieu culturel. On a aussi un cercle jardin où on apprend aux personnes on a un jardin partagé, etc. Voilà, donc nous, c'est dans un cadre global où l'épicerie n'est qu'une des facettes de notre développement. Voilà, donc cette épicerie, on a démarré en début d'année. Voilà, ça prend un peu de temps parce que donc nous, la mairie ne veut pas nous aider. Hein, la mairie ou la Comcom ne veut pas nous aider. Donc le lieu, ça sera chez nous. Et pour ça, par contre, il faut qu'on rénove un bâtiment. Et donc là, ça fait partie en fait des demandes de subvention qu'on a faites pour qu'on nous aide à faire ce local. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Par contre, euh, le, pour le déploiement de l'épicerie, donc tout est prêt. Hein, on a créé des commissions, donc on a une commission fournisseur, une commission où on apprend aux gens à utiliser la caisse, à réceptionner les produits, à faire la com pour trouver des nouveaux adhérents. Voilà, donc nous, en fait, on attend vraiment plus que le local et on partira, quoi. On est dans les starting blocks. En plus, nous, on a sur le lieu, comme ça fait plus d'1 an qu'on est implanté, on a maintenant un bon réseau, notamment d'agriculteurs proches. Voilà, parce qu'on fait partie du groupement des agriculteurs bio des Vosges. Voilà, et donc, en fait, au niveau des fournisseurs, on n'a aucun souci. Voilà, il y a juste pour le grossiste ou là, pour les produits qui ne sont pas trop locaux où on est encore en recherche d'un fournisseur, mais on a déjà quand même pas mal d'idées. Voilà, si vous avez des questions sur le fonctionnement général de l'épicerie, je peux vous en parler, pas forcément de mon expérience sur Ouécourt, parce que donc on n'est encore pas dans l'action, mais de mon expérience précédente où j'ai travaillé dans une épicerie où on avait plus de 300 adhérents. Voilà, je vous écoute. Alors, je rebondis peut-être juste, Dominique, pour relier avec Bouge ton coq. En quelques mots, quel a été un peu Voilà, donc bah, le soutien, ouais. ouais. Bah, le soutien de Bouge Coq, il a été fait donc d'une part euh, pour nous fournir les éléments pour faire la recherche d'éventuels consommateurs. En fait, hein, on a utilisé les documents de Bouge ton coq qu'on a distribués dans les boîtes aux lettres des 5 villages alentours, hein, à Ouécourt et les 5 villages alentours. Et on a fait donc une réunion avec donc les personnes qui ont répondu à notre demande. Et voilà, là maintenant, on en est là. Voilà. À cette réunion, on n'a eu qu'une quinzaine de personnes qui sont venues. Mais ça suffit pour démarrer une épicerie. En fait, 15 personnes, ça suffit. Sachant qu'après, les gens viendront parce qu'ils vont voir que ça marche. Et quand on va leur fournir des prix attractifs de produits bio et locaux, les gens ne pourront qu'adhérer à ce mode d'épicerie et ils viendront en curieux voir comment ça fonctionne et de fil en aiguille, on aura de plus en plus d'adhérents. Voilà. Et Voilà. Et pour donc, faire on le, a eu la subvention donc, de 1 100 € de Bouge ton coq. Voilà.
Et alors peut-être pour précéder ce temps d'échange, finir en vous parlant de l'appel à candidature que nous avons lancé récemment et qui est ouvert jusqu'au 23 décembre. En fait, les porteurs de projets et communes peuvent candidater jusqu'au 23 décembre. En fait, Bouge ton coq a créé un collectif avec l'Association des maires ruraux de France et une entreprise coopérative Hub Coop dans l'objectif de soutenir 100 nouveaux projets pour ouvrir 100 nouvelles épiceries pour que 100 nouvelles épiceries s'ouvrent dans 100 nouveaux villages. Et donc, on vous enverra les éléments à la suite de cette visio, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de prérequis pour candidater. En fait, notre accompagnement, il concerne toutes les communes rurales de moins de 3500 habitants qui sont dépourvues de commerce alimentaire généraliste. Si une commune répond à ces critères-là, elle peut nous contacter et nous, on embarquera avec elle pour la soutenir dans ce projet-là. La première étape, c'est de faire une visio avec les porteurs de projet ou les élus, qui va ensuite nous emmener à l'organisation d'une réunion publique où on viendra animer. Il se trouve que dans le cas de Wécourt, on avait de manière exceptionnelle pas pu se déplacer, mais l'idée, c'est que dans chaque projet que nous accompagnons, nous nous déplaçons sur la commune pour animer la réunion publique et préparer le projet qui se fait sur la base d'une enquête publique qu'on partage avec les porteurs de projet. Une fois que cette réunion publique est passée, les personnes intéressées s'organisent entre elles pour constituer des groupes jusqu'à l'ouverture de préparation, jusqu'à l'ouverture de l'épicerie. Voilà un petit peu. Et donc, pour candidater, il suffit simplement d'être un habitant, un élu ou une association d'une commune de moins de 3500 habitants, dépourvue de commerce alimentaire généraliste. Et on vous mettra en fait, on a un lien vers un site, vers le site de notre collectif qui s'appelle Génération Village et qui permet d'organiser cette première visio qui n'engage pas. Hein. Je précise que l'accompagnement est gratuit et que les communes, élus, personnes, porteurs de projets qui candidatent ne s'engagent à rien d'autre que d'organiser une réunion publique pour préparer ce projet-là. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a déjà des questions Oui. dans le chat. Totalement. Il y a Isabelle notamment. Alors, il y avait une première question qui était plutôt à direction de Raphaël sur le panier moyen, savoir si c'était par semaine, par mois. Il y avait le montant de 35 € qui avait été cité. Ouais. Ça, c'est le montant mensuel du panier. D'accord. 35 par mois. Et puis après, d'autres questions plus sur l'appel à projet. Est-ce que Isabelle, tu souhaites prendre la parole? Ça peut être plus sympa. Oui, merci, ça sera plus facile plutôt que Oui. d'écrire. Oui, en fait, donc on est une communauté de communes très rurale. J'insiste sur le trait dans les Ardennes, avec vraiment, dans le cadre de la mise en place de notre projet alimentaire territorial, on souhaite vraiment développer les circuits courts. On s'aperçoit qu'on n'a aucun magasin de producteurs, on n'a pas de supermarché sur notre territoire. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. On a des producteurs locaux, on a des bons produits, mais on ne sait pas par où commencer, justement. C'est pour ça que votre information nous intéressait, c'est d'avoir un peu de méthode, savoir sur quel secteur il faudrait mettre en place, que pratiquement toutes nos communes rentrent dans vos critères. Notre plus grosse commune fait 1300 habitants, pour vous donner une idée, 94 communes. Alors, bien sûr, ce sont une commune où il y a plus de commerce, mais on en a beaucoup, malheureusement. Et c'est un petit peu ce qui nous manque, la méthode vraiment en amont du projet. On pense que ça pourrait fonctionner, ce genre de choses dans notre secteur, mais c'est savoir comment détecter la commune et le secteur où il y aurait des consommateurs qui seraient prêts à monter un projet de cette ampleur, quoi, en fait. C'est le tout début du projet. On y réfléchit depuis quelques années maintenant et on ne sait pas par où commencer, en fait.
peut peut-être parler de Vendresse quand même. Oui, alors, il y a On monsieur, a il y a monsieur Ouda, hein, qui est à mes côtés, qui est mon élu. Ouais. Hein. Bonjour à tous. Oui, parce Bonjour. qu'on est tendance ça. J'ai l'exemple d'une commune de, je sais pas combien, 300, 400 habitants, Vendresse, où l'école vient de fermer. Il y a une dynamique qui s'est créée pour transformer cette école en médiathèque, voire tiers-lieu. Enfin, bon, voilà, en tout cas, une dynamique pour recréer du lien social autour de ce bâtiment qui risquait d'être vide. Et je me dis, bah, tiens, une épicerie, comme ils n'ont plus de commerce, peut-être ça peut être la bonne démarche, et peut-être voir les gens qui s'occupent de cette médiathèque. Alors, je ne sais pas si c'est la commune ou une assoce qui porte, mais en tout cas, il y a des bénévoles au niveau de la médiathèque qui sont dynamiques et qui, déjà un peu, on a fait une projection chez eux d'un film dans le cadre de Rencontres à cinéma, un petit festival qu'on fait au niveau des Crêtes, et où en gros, eux, ce qu'ils disaient, ben oui, quelque chose de style d'un tiers-lieu ou des activités rattachées avec ça, pourquoi pas, où on veut avoir des activités culturelles et artistiques, mais aussi peut-être d'autres choses. Voilà. Donc, simplement pour planter le contexte de cette commune-là, après, c'est tout. Moi, c'est l'idée qui me vient en vous entendant tout de suite. Hein. Merci beaucoup Euh, pour la question. Malo, oui. euh, oui, merci pour votre question. Effectivement, en fait, les deux indicateurs qui peuvent orienter le choix d'une commune ou d'une autre. Alors effectivement, il y a le dynamisme local. Est-ce qu'il y a déjà eu des demandes à ce sujet-là? Si des personnes se sont déjà, souvent les maires et les élus de ces communes-là ont des retours, des informations là-dessus et peuvent sentir un petit peu la dynamique. Ça peut être un élément. Un autre élément qui est important, c'est le local. Avoir un local disponible pour une mise à disposition gratuite de la part de la mairie. En fait, le rôle de la mairie dans ce projet-là n'est pas d'être porteur. La mairie n'est pas porteuse. En revanche, elle les soutient et elle met dans beaucoup de cas. Alors, dans le cas de Dominique, c'est pas la mairie qui met à disposition le local, mais bien souvent c'est le cas. La mairie met à disposition ce local-là. Donc, s'il y a déjà un local en état et une mairie prête à le mettre à disposition, il y a déjà 80% du travail en amont qui est fait, parce qu'ensuite, nous, on vous propose, avec une enquête publique et avec une réunion publique, de prendre la température et de convaincre les habitants que cette dynamique-là est pertinente. Et souvent, souvent, elle l'est pour eux parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Dans une commune qui n'a pas de commerce alimentaire généraliste, la proposition d'une épicerie participative séduit souvent. Alors après, peut-être que Dominique peut-être que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous en êtes arrivé à Wécourt pour vous. Bah, nous, en fait, voilà, donc après la réunion publique, là, on a une quinzaine de personnes qui sont montrées voilà, volontaires pour démarrer. Voilà, et donc on est parti de là. Voilà, et là, ce on est en train de faire, hein, avant d'avoir le local, dès le début d'année, on va commencer par faire des achats groupés. Donc en fait, c'est des précommandes. Les gens vont faire des précommandes en achat groupé et on fera juste de la livraison. Et donc, ce qui permet d'amorcer le faire ensemble. Et à partir de là, au fur et à mesure, on va étoffer pour vraiment, au fur et à mesure, créer l'épicerie. En fait, on part pas, faut pas partir du jour au lendemain. Demain matin, on ouvre l'épicerie et les rayons sont pleins. C'est pas le fonctionnement. C'est vraiment faire des achats groupés au départ et au fur et à mesure, ces achats groupés donc, vont devenir des achats où il y aura du stock sur place. Voilà. Il faut vraiment commencer comme ça. Et là, comme ça, on sent la température, on voit comment ça part. Et après, quand c'est parti, voilà, ça ne s'arrête plus parce que les gens y retrouvent des produits qui sont, comme disait Raphaël tout à l'heure, moins chers et de meilleure qualité qu'en grande surface, quoi. Petite question, Dominique, est-ce que les achats groupés, ça passe également par la plateforme ou en tout cas Oui, l'outil que propose Bouge ton coq? oui. Oui. Donc ça permet de gérer voilà, le process de commande, Voilà, en fait, précommande. on fait des précommandes. Les gens précommandent sur Internet. Hein, on dit, on a
un producteur de légumes qui nous propose 20 kilos de salade, eh ben, les gens disent ben, moi j'en prends un, j'en prends un, j'en prends un. Et avec le nombre de précommandes qu'on a, on envoie ça au fournisseur, le fournisseur il livre, et après on prépare les paniers, on prépare les paniers dans l'épicerie, ou le local qui deviendra l'épicerie, et les gens viennent chercher. Et l'outil informatique prévoit tout ça. D'accord. Est-ce Non, moi, qu'il y a j'avais d'autres? la question qui fâchait par rapport à l'appel à projet. Il n'y en a qu'un par an. Il y en a en fait 2 par an, un à l'automne, un au printemps. Cet appel à candidature-là concerne toutes les épiceries qui pourraient ouvrir jusqu'à la fin 2024, voire début 2025, et concerne des réunions publiques qui auraient lieu entre le 1er janvier et le 31 mars. On a cette date effectivement du 23 décembre. Oui, Euh, ça dépend de ce qu'on met dedans, en fait. Oui, comme je ne connais En pas fait, du tout l'appel à projet, je ne me rends pas compte si c'est un gros Oui. dossier ou pas, en fait. non, en fait, on est assez attaché à la simplicité. Et donc, comme je vous le disais, en fait, pour candidater à cet appel à candidature, il faut simplement faire, en principe, d'ici au 23 décembre, 2 réunions en visio avec nous qui durent chacune 40 minutes et remplir un formulaire de candidature qui est en fait une page A4 qu'on vous transmettra par la suite, qui est en fait une page A4 avec le nom de la commune, le nom de monsieur ou madame la maire, la date et le lieu de la réunion publique et la signature de la mairie. En fait, l'idée, c'est de simplement s'engager à organiser une réunion publique qui, elle, peut avoir lieu jusqu'au 31 mars. Donc, c'est ça qu'il faut avoir fixé et rien d'autre avant le 23 décembre. Et ensuite, le projet, comme disait Dominique, après la réunion publique, il y a plusieurs mois de travail qui suivent. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on demande assez peu de choses en amont. Très bien. Ok. Ça, on a déjà connu pire en appel à projet. Enfin, là, ça s'appelle la candidature, c'est pour ça que c'est un peu plus souple. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je me permets de rajouter une petite précision parce que le Grand Est a quand même une petite spécificité. C'est que l'ensemble donc déjà de l'appel à candidature et des projets sont soutenus par la région. Et on travaille également avec différents départements au niveau du Grand Est, donc notamment avec la Meurthe-et-Moselle et avec la Haute-Marne. Donc, je vois qu'il y a le PAT du pays de Chaumont. Il n'y a pas le 08. Comment? Il n'y a pas le 08. Il n'y a pas encore le 08, effectivement, mais on a hâte d'accompagner des projets dans les Ardennes. Je sais que Dominique doit partir à 14h50 au plus tard. Donc, si jamais nous, on reste jusque 15h disponible pour vos questions. Mais si vous avez des questions pour Dominique, c'est maintenant ou jamais. Taisez-vous à jamais. Y a-t-il dans le public quelqu'un qui a une question pour Dominique? Moi, j'en aurais une si jamais personne ne se dévoue. Bon, si on n'a pas, moi, c'était plutôt par rapport à l'expérience effectivement précédente et qui était donc, j'ai pas mémorisé la ville, hein, C'était Avignon. Avignon et effectivement une zone plus rurale dans les Vosges. Est-ce qu'il y a quelque chose à noter, enfin, en termes de que ce soit de dynamique ou de difficulté à monter le projet, enfin, est-ce qu'il y a des C'est premiers vrai que enseignements? c'est plus difficile à la campagne qu'en ville, parce qu'en ville, je me suis adressé, quand on a créé l'épicerie, on s'est adressé à un public déjà de convaincus. Sur une commune comme Avignon qui a 80 000 habitants, c'est plus facile de trouver des gens déjà engagés. En fait, j'ai trouvé les participants à l'épicerie, on les a trouvés dans notre réseau, des personnes engagées. Là, ce qui est plus dur, c'est que ce n'est pas forcément toutes des personnes engagées à la campagne. Il faut vraiment pousser pour en fait leur trouver une raison de venir acheter dans l'épicerie. Alors qu'avant, c'était plus facile, quoi. Voilà. Là, il faut vraiment leur trouver une raison et la raison principale, c'est le prix. Hein. C'est le prix des produits locaux et de bonne qualité.
Il faut vraiment insister là-dessus. Et ça, c'est un peu plus dur, c'est vrai. Je pose la question pour information de toutes et tous. Moi, j'étais à l'initiative du supermarché coopératif sur Nancy qui s'appelle la Grande Épicerie Générale et où il y a 300 bénévoles également. Et voilà, j'avais ce questionnement-là, moi, sur des porteurs de projets en zone rurale, les difficultés. Parce que Ouais, j'identifie. c'est vraiment la motivation le plus dur hein, pour dire aux gens, mais venez, vous verrez à terme, vous serez gagnant, quoi. Voilà. C'est le bon sens rural. C'est pourquoi j'irai perdre mon temps dans une épicerie comme ça, alors que je fais 10 km et j'ai mon magasin. Ouais, pourquoi? Voilà. Donc là, il y a vraiment un intérêt, même dans les zones rurales. Mais en zone rurale, la densité est très faible. Donc, pour trouver des bénévoles qui s'engagent sur du long terme, même pour faire 2 heures par mois, c'est vraiment notre grosse difficulté. Il n'y a pas de densité, que ce soit pour les producteurs, les consommateurs. On n'a pas de densité. C'est compliqué à chaque fois de mettre en place un projet par rapport à cette faible densité. C'est vrai qu'on pointe quelque chose de très juste et nous, c'était une de nos principales craintes au moment où on a lancé cette opération épicerie, à savoir, l'humain, ça reste un paramètre, comme on dit, qu'on ne maîtrise pas, où il peut y avoir, des baisses de motivation. Mais ce dont on s'est rendu compte avec le petit recul qu'on a là sur l'ensemble des projets qu'on a accompagnés, c'est que finalement, la motivation et le bénévolat perdurent pour la simple et bonne raison que des citoyens s'engagent avant tout pour eux. Les adhérents s'engagent pour eux et à partir du moment où ils arrêtent de s'engager au sein de l'épicerie, le projet périclite, mais ils ne peuvent pas se mettre dans une posture de passagers clandestins, dans la mesure où, pour pouvoir bénéficier de ce service, ils sont forcés de s'engager. Et donc, c'est ça qui, finalement, fait que le bénévolat arrive à perdurer. Et puis, au-delà même du service qui est rendu et le fait de retrouver un commerce de proximité au sein de la commune, il y a le paramètre de lien social qui est assez important. Et dans la mesure où l'épicerie recrée un véritable lieu de vie au sein du village. Ça, c'est quand même quelque chose que les habitants n'ont pas envie de perdre. Et pour rebondir, est-ce que donc il y a la place très importante des coopérateurs acteurs, enfin des acheteurs acteurs. Est-ce qu'il y a certains projets où ça s'appuie parfois sur du volontariat en service civique ou voilà d'autres formes d'engagement? On n'a pas eu ce cas-là encore, en tout cas pour parler des contrats de service civique. La plupart du temps, sauf si je me trompe, Margot, tu me diras, mais la plupart du temps, ce sont vraiment les habitants qui se mobilisent. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a souvent de très bonnes surprises. C'est souvent des habitants qui ne sont pas forcément investis dans d'autres projets associatifs. Il y a de très très bonnes surprises en fait. La préparation avec l'enquête publique et avec la réunion publique permet de convaincre des personnes de s'engager là où on ne les attendait pas. Et donc la plupart du temps, l'engagement des habitants suffit, et c'est pour ça que ces projets-là sont en fait c'est une épicerie par et pour les citoyens. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas forcément besoin de l'appui d'un employé de mairie ou d'un service civique ou d'un salarié permanent, parce que ce relais de 2 heures par mois qui se fait en fait par foyer, donc dans certains cas c'est 1 heure par mois par personne, donc c'est un engagement qui est quand même maîtrisable et équilibré dans le temps. Et donc c'est pour ça que généralement cette mobilisation-là suffit à faire tourner l'épicerie. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas incompatible et au moins au lancement de l'épicerie, ça peut être un gros coup de pouce, évidemment. Mais alors je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais on parlait tout à l'heure d'Incite. On a été en contact avec une commune, alors je crois que le projet d'ailleurs s'est lancé, qui avait précisément un Erasmus rural, dans sa commune qui a participé assez activement au montage du projet de l'épicerie, sur la commune. Donc ça faisait partie de ses missions. De ces missions. D'accord. Est-ce qu'il y a Merci. un nombre minimum d'adhérents pour être sûr que ça fonctionne
Parce que bon, on entend tout et n'importe quoi sur sur le nombre de personnes qu'il faudrait pour faire tourner une épicerie participative. Donc, est-ce que vous avez certainement une idée du noyau dur qu'il faut dès le départ pour que ça fonctionne? En fait, c'est très variable. Par exemple, à Wécourt, dans le cas de Dominique, Ce il sera y a, 15, voilà. il y a ouais, voilà, une quinzaine d'adhérents et c'est largement suffisant pour porter le projet et pour faire tourner l'épicerie. Il y a certaines épiceries qui ont 200 adhérents. Et au milieu de tout ça, il y a plein de situations différentes, des épiceries avec une trentaine, une quarantaine d'adhérents. Donc, ce nombre minimal, il n'existe pas vraiment. 10 adhérents suffisent. Et en fait, après, ça peut monter assez haut et faire des épiceries qui fournissent un service vraiment comparable à une épicerie classique. Et moi, Effectivement, et après, ça dépend excusez-moi. toujours de la taille de la commune, de fait, et du potentiel d'adhérents qu'il est possible de faire s'engager. Mais pour le lancement, effectivement, une dizaine d'adhérents sont suffisants. Après, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'adhésions qui se font en cours de route après l'ouverture de l'épicerie. Et bon, après, il y a tout de même un principe de réalité, à savoir, à partir du moment, enfin, plus il y a d'adhérents et plus il sera possible à l'épicerie d'avoir un volume d'ouverture plus important. Mmh. Plage horaire. Dominique, je Ouais, crois je voulais oui. juste vous dire au revoir parce que je dois m'en aller. J'ai justement une visio dans la foulée, là, dans 5 minutes. Donc, voilà. Merci Je vous beaucoup Dominique remercie. pour le témoignage, Voilà. Et puis, très voilà, instructif. merci. Au revoir à tous Un grand et merci, bonne Merci chance Dominique. beaucoup. aux Au épiceries revoir. futures. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci Margot. Je me permets, je rebondis. Une chose, moi, qui me semble aussi intéressante par rapport à la jauge, c'est qu'effectivement, peut-être sur les projets Bouge ton coq, par rapport à des projets qui seraient citadins, avec des charges qui sont assez fortes sur le local, enfin sur le besoin d'un local commercial avec le loyer, etc. Euh, là comme les collectivités ou en tout cas, ou les collectifs qui s'engagent dessus essayent d'avoir des charges locatives, à 0, ça permet, je pense, de réduire largement les besoins en termes de membres, adhérents qui achètent, tous les mois. Donc c'est clair, Oui, effectivement, le C'est ça. principe, c'est vraiment d'avoir un modèle qui ne repose pas sur une logique de rentabilité. Donc, qui permet de ne pas poser de marge sur les produits ou dans la mesure où il n'y a pas de charge locative, pas de charge salariale. tout à fait. Mais finalement, les seules charges restantes peuvent être absorbées par les adhésions des adhérents. Voilà. Et Est-ce que donc, vous pardon. D'abord, j'allais poser la question, une dernière tournée de questions s'il y en avait, Isabelle, et puis comme on se rapproche de 15 heures, mais vas-y, vas-y. Par rapport à votre outil que vous avez mis en place pour déployer votre principe d'épicerie participative au niveau national, donc j'imagine que vous avez parlé de gestion tout à l'heure. Il y a un logiciel spécifique. Comment ça se passe avec l'association ou le collectif? C'est gratuit? Il y a une redevance? Je suis toujours très Alors en fait, pragmatique, excusez-moi. non, non, mais vous faites bien de poser la question. En fait, c'est un outil informatique dont Bouchon Coq n'est pas propriétaire et que Bouchon Coq n'opère pas. En fait, on a un partenaire qui développe cet outil-là et qui le met à disposition des épiceries. Il a un coût de 400 € par an. Voilà. Et nous, en fait, donc nous, on fait l'intermédiaire en fait entre cet outil-là et les épiceries. Nous, on maîtrise l'outil et donc on propose des formations aux collectifs sur la prise en main de l'outil une fois la réunion publique passée. Et puis, donc les épiceries, elles doivent effectivement payer ce coût-là de 400 € par an qui peut être absorbé par les frais d'adhésion, par exemple. Si vous avez par exemple 40 adhérents, c'est 10 € par personne et par an. Ça peut aussi être pris en charge par la mairie.
Voilà, il y a plusieurs solutions là-dessus. À noter que la première année, en fait, la subvention qu'on verse aux associations permet d'absorber le coût de la première année, parce que parfois on peut avoir ces formes de réticence, les épiceries pourraient avoir ces réticences de se dire ah mais on n'a pas la certitude que le système va fonctionner, donc on va quand même tout de même engager ses frais si quand bien même ça constitue pas une somme exorbitante pour faire fonctionner finalement un commerce, mais il ne faut pas que ça constitue un blocage. Donc la subvention est aussi là pour absorber ce montant au moins la première année, et ensuite en année 2, normalement l'épicerie fonctionne déjà bien et il n'y a pas de problème pour absorber ce coût. Ok. Merci Margot. Alors, est-ce que parmi les autres participantes et participants plus discrets, vous aviez des dernières questions? Je ne cible personne, mais voilà, sait-on Non. jamais. Oui, Morgane, je t'en prie. Oui, moi c'est une question aussi très pragmatique, et, notamment au vu des dates. On est début décembre, fin officielle de l'appel à candidature 23 décembre, sachant que voilà, c'est court pour s'organiser, pour que mobiliser nos élus, enfin transmettre l'information à nos élus, les convaincre de se lancer dans la démarche, etc. Est-ce que cette date, elle est figée et voilà, ou est-ce que si ça arrive début janvier, ça peut encore passer? Je suis sur votre site Génération Village, et je trouve pas cette date du 23 décembre, donc je sais pas, Mais voilà, est-ce qu'il y a une tolérance? oui, il y a une large marge de manœuvre et il n'y a aucun problème. On traitera, quoi qu'il arrive, les candidatures, même si elles arrivent en janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier, il n'y a pas de Ben souci. voilà, fallait le dire tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est important, ça reste important de le préciser. Là, on est, comme l'a précisé tout à l'heure Malo, on est dans une phase d'appel à candidature qui nous permet en fait de scinder vraiment nos périodes d'accompagnement et nos périodes d'appel à candidature et de créer surtout ces dynamiques de promotion où il y a un véritable sentiment aussi d'appartenance de ces épiceries qui se créent à un collectif qui est un petit peu plus grand que le collectif de leur village, où ils se disent ok, il y a 100 autres épiceries qui sont en train de s'ouvrir en même temps, c'est aussi quelque chose de très précieux à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, même quand on est contacté par des communes ou des citoyens en dehors de ces périodes d'appel à candidature, ça ne part pas à la poubelle. On prend le temps d'accompagner chacun de ces projets. C'est simplement qu'ils passeront sur la prochaine vague, disons, d'appel à candidature et dans la prochaine promotion qui sera accompagnée. Mais il est tout à fait possible de nous contacter à n'importe quel moment. Ok. Très bien, merci. Merci Marco. Pas d'autres interrogations? Moi, je tenais à vous dire, alors je l'ai mis dans le chat, mais il y a effectivement une présentation qui avait été réalisée et je me suis emmêlé les pinceaux. Je ne savais pas si c'était à moi de la projeter ou Malo pour être plus au clair. Donc, on vous l'enverra. Comme ça, vous aurez aussi un support, que ce soit pour présenter peut-être voilà, à vos élus ou à des porteurs de projets. Et puis, avec Bouge ton coq, on enverra un mail voilà, post-webinaire pour celles et ceux-là qui ont assisté, que vous ayez un maximum d'informations et puis les contacts des personnes à solliciter. Voilà, je pense que j'étais à peu près exhaustif là-dessus. Est-ce que Malo, Raphaël ou Margot, vous souhaitiez dire un dernier mot avant de clôturer? Simplement, merci et puis merci pour l'organisation du webinaire, merci pour vos questions et puis effectivement, on vous fera suivre toutes les informations nécessaires et on est disponible pour plus d'éclaircissements, pour refaire une visio sur ce modèle-là avec des communes intéressées sur votre territoire, avec vous. Voilà, on est assez flexible et disponible, donc n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qu'on vous donnera. Je vous mets déjà une adresse mail dans le chat et vous pouvez nous envoyer un mail déjà à cette adresse-là.
Voilà. Oui, il semblerait qu'elle ait été envoyée qu'à moi. Je vais la partager à tout le monde, Malo. Je pense que c'était Oui, merci. de rien. Voilà, parfait. Mais en tout cas, merci à vous, à la fois Bouge ton coq, d'avoir pris le temps de présenter votre initiative et puis aux gens qui ont suivi. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques races et touches d'intérêt à certains endroits du territoire, donc je suis ravi que ça vous a été utile. Et puis, n'hésitez pas aussi, moi, au sein du réseau partage, à me tenir au courant si vous allez plus loin dans la démarche, parce que c'est toujours des choses sur lesquelles j'aimerais bien capitaliser, faire des retours. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, on se dit à bientôt pour un de nos prochains temps. Au revoir à toutes et tous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, merci.